Bonjour, bienvenue à cet entraînement Move Posture et Stabilité. Aujourd'hui, pour travailler votre équilibre, nous aurons besoin d'un manche à balai ou encore d'un grand bâton en bois, mais bien solide, ainsi que d'une chaise. Alors, je vous retrouve dans quelques instants. Commencez par appuyer votre bâton au sol, tenez fermement votre main gauche et décalez le poids sur la jambe gauche pour pouvoir relever légèrement votre talon à droite. Vous pouvez ainsi soulever la jambe, puis on va faire des rotations tranquillement avec la cheville. Commencez par de petits cercles, puis augmentez graduellement l'amplitude de votre mouvement. Changez de direction maintenant. On sent déjà la cheville gauche qui travaille puis qui se réchauffe. On s'en va de l'autre côté. Appuyez-vous comme il faut. Soulevez la jambe gauche et la rotation. Dans l'autre direction. Et on réveille ainsi tous les petits muscles stabilisateurs de la cheville, mais aussi de la hanche. Parfait. On se place maintenant avec le bâton devant soi, à la longueur d'une portée de bras, en ouvrant les jambes très larges. On va plier le genou droit, ne jamais dépasser les orteils, plier le genou gauche, même chose, et on transfère comme ça le poids de gauche à droite. La quenouille ou le bâton va vous servir d'appui pour vous aider à garder l'équilibre. Alors, on plie d'un côté puis de l'autre, et cherchez l'ouverture dans la hanche, réchauffez les quadriceps, détendez vos épaules, prenez des grandes respirations. Assurez-vous de ne jamais ressentir de douleur lorsque vous faites cet exercice-là, quitte à aller un peu moins loin dans la flexion de votre genou. Parfait. On arrête le mouvement, puis on ramène légèrement les pieds à la largeur, deux largeurs du bassin environ. Et puis, on va amener le genou droit vers la gauche, puis le genou gauche vers la droite. Et vous pouvez alterner en tenant le bâton pour vous aider à garder le ballon. Et là, on est toujours à s'activer, à s'échauffer les muscles des hanches. Assurez-vous que votre bâton est solide parce que si vous mettez un peu de poids, on ne voudrait pas que vous perdiez pied. Si jamais vous n'avez pas de bâton, vous pourriez utiliser tout simplement une chaise pour vous appuyer. Je vais le faire une dernière fois de chaque côté. Et voilà. Et puis, on commence les exercices un petit peu plus difficiles. Maintenant, on est à notre 8e entraînement. Alors, plaçons nos pieds déjà tout de suite dans le tandem. Un pied devant l'autre. Les orteils qui accotent sur le talon de la jambe droite en avant. On plie nos genoux, on serre nos fesses et on rentre légèrement notre nombril. Et c'est là que ça commence à se compliquer. Premier niveau de l'exercice, on garde le bâton et on va simplement le pousser devant soi et le ramener près du corps. Alors, si déjà c'est un bon défi pour vous, vous allez maintenir cet exercice-là. Vous allez voir, ça travaille déjà beaucoup. Et là, on veut challenger naturellement un petit peu notre équilibre, mais toujours rester en sécurité puis rester stable. Alors, si vous avez besoin, vous pourriez mettre la chaise proche de vous. Voilà, une dernière fois. Alors, ceux qui veulent continuer comme ça, vous continuez comme ça. Et ceux qui auraient le goût d'un peu plus de défi, on va aller faire du kayak ensemble. Alors, on vient plonger la rame, on tire le bout derrière et on passe le bâton de l'autre côté en imitant vraiment les mouvements d'un kayakiste. Ça travaille très fort. Vous voyez que ma voix commence à prendre des petites pauses. Je rentre mon nombril, je pousse fort dans mes talons, je tiens mes abdominaux bien serrés. Inspirez, expirez. Et là, on a de quoi s'amuser pendant plusieurs minutes avec ça ici. Je le fais une dernière fois. Et la jambe d'en arrière travaille très fort. Déposez votre bâton pour sortir de la posture et bougez vos jambes pour aider à la circulation dans la cheville gauche qui était derrière. Cette cheville gauche s'en vient devant. Plions les genoux. On s'assure d'être bien stable dans la posture du tandem. Les abdominaux bien maintenus, la cage thoracique bien soulevée.
Et on soulève le bâton, gardez le bâton vis-à-vis le nombril ou la poitrine. Et on va pousser ce bâton vers l'avant. Inspirez et expirez. Et là, ce n'est pas parce qu'on a été bon d'un côté que ça va être aussi facile de l'autre. Alors, chaque jambe a ses petits caprices. Gardez les genoux légèrement fléchis. Expirez en allongeant les bras. Pensez à votre belle posture. Expire. J'en fais 2 encore. N'oubliez pas que si c'est un gros défi pour vous, vous pouvez vous appuyer, mettre la chaise pas loin, appuyer une main. Je le fais une dernière fois. Et ceux qui ont le goût, commencent le kayak. Si c'était déjà difficile, conservez le premier exercice de pousser et tirer le bâton devant vous. Et on fait notre kayak en rentrant le nombril. On plie les genoux légèrement, on serre nos fesses, on allonge notre dos, on expire. Prenez le temps de rouler le thorax vers la droite, puis vers la gauche. On fait des mouvements lents. Je fais une dernière fois après celui-ci, à gauche et puis à droite. Et je vais déposer mon bâton tranquillement ici avant de défaire ma posture pour prendre une petite pause avec mes jambes. Alors, ça donne le ton. Je vais aller dans mon prochain mouvement et je vais garder le bâton devant moi dans ma main gauche pour me soulever le genou droit. En soulevant le genou droit, déjà, je sens que ma position unipodale me demande beaucoup d'efforts. Je ne veux pas monter la hanche, mais bien la garder vis-à-vis l'autre. Je vais rentrer mon nombril, rentrer mon menton et avec mon bras qui est libre, je vais aller faire un 8. Alors, je vais bouger le bras comme si je traçais un signe de l'infini. Et mesdames, messieurs, c'est difficile. Rentrez bien votre nombril, tenez les abdominaux, inspirez et expirez. Et là, on fait bouger notre centre de gravité juste en ouvrant et en bougeant le bras. Je vais le faire une dernière fois. Et on dépose notre pied. Je vais de l'autre côté. Tire le genou. Tenez bien votre bâton le plus droit possible. Rentrez votre nombril, allongez votre cage thoracique. Et avec le bras qui est libre, on commence à tracer un signe de l'infini. Inspirez et expirez. Alors, on peut se rendre compte qu'on est beaucoup plus stable d'un côté par rapport à l'autre. Gardez les abdominaux bien rentrés. Inspirez, expirez. Et je suis en équilibre unipodal, légèrement soutenu, mais on se joue des tours en faisant bouger notre centre de gravité et c'est un ajustement constant pour notre cheville. Alors, on va déposer. Voilà, et on prend une petite pause. C'est là où les choses se compliquent un peu. On a travaillé en tandem, unipodal, et maintenant on va aller travailler un peu plus en dynamique. Alors vous allez garder la jambe droite devant et reculer la jambe gauche. Notre bâton va nous servir de limite. L'exercice qui s'en vient est assez difficile. N'hésitez pas à mettre la chaise à côté et si vous sentez que c'est plus difficile, prenez l'alternative qui suit. Alors, je commence simplement en transférant le poids et j'amène les orteils ici à côté de mon pied. On l'a déjà fait ensemble, cet exercice-là. Jambes en arrière, puis je ramène. Alors, si déjà j'ai de la difficulté à suivre un petit peu, je commence par ça. Si ça va bien, je vais venir amener mon genou vis-à-vis le bâton et j'allonge en arrière. Puis, je vais garder mon équilibre 5 secondes. 3, 2, 1. Et on s'en va en arrière. Inspire, expire. 5, 4, 3, 2, 1. Et on s'en va derrière. Inspire et expire. 5, 4, 3, 2, 1. Et on s'en va derrière. Inspire et expire. 5, 4, 3, 2, 1. On est bon pour une dernière fois, puis on se rajoute un défi. Expire, tiens l'équilibre, 5. Et là, on va passer le bâton en dessous de notre jambe.
Et voilà, le défi est relevé. Et on prend une petite pause. Ça travaille très fort la jambe droite qui était devant. On va aller faire la même chose de l'autre côté. N'hésitez pas à prendre les alternatives ou à prendre la chaise près de vous. Alors, je peux, si je veux, tout simplement travailler une première fois, dans un premier temps, mon transfert de poids. La jambe gauche est bien alignée. Je m'en viens juste ici, à côté des orteils. Et si ça va bien, je m'amène le genou 90 degrés vis-à-vis mon bâton. Expire. Je viens rentrer mon nombril. Je travaille le tronc. Inspire, relâche. On expire. Je garde 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et on s'en va derrière. Inspire et on expire. Garde 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et on envoie la jambe derrière et on ramène. 4, 3, 2, 1. Il en reste encore 2. Inspire. Expire. 3, 2, 1. Et un dernier où on va se donner un défi. 4, 3, 2. On passe le bâton en dessous et on relâche. Bravo. On bouge, on détend nos épaules. Et là, tout simplement, prendre une petite minute pour boire une gorgée d'eau parce que c'est assez exigeant et aller chercher votre chaise. Vous avez maintenant votre chaise. Assurez-vous qu'elle est bien solide et sans appui-bras. Puis, asseyez-vous sur le bout, les ischions bien rentrés dans le siège. Et puis, vous avez toujours votre bâton avec vous. Assurez-vous d'avoir un embout de caoutchouc si vous utilisez le bâton pour appui, qui va être nécessaire dans le prochain exercice, ou bien si vous êtes seulement sur un bâton régulier avec un bout en plastique ou en bois, prenez une chaise, s'il vous plaît, pour vous assurer de la solidité de votre appui. D'accord? Alors, travaillons maintenant la puissance de nos cuisses. On va faire des levées de chaise avec les pieds légèrement décalés. Alors, pied droit directement en dessous du genou, pied gauche un petit peu plus loin en avant, peu près vis-à-vis votre bâton, à une longueur de bras tendu. On est prêt? On se lève 5 fois avec le bras en appui devant, en ballant, avec le bras droit plutôt, et le bras gauche bien en appui. On inspire et à l'expiration, on se lève de la chaise et on inspire, on se rassoit, on recule nos fesses le plus loin possible avant de se déposer. Et expire. Et on inspire, on se rassoit, on essaie de retenir la charge de notre corps jusqu'à ce qu'on soit à quelques centimètres de la chaise. Et on se relève rapidement, comme si on s'était assis sur un cactus. Et on inspire, on vient s'asseoir une dernière fois. Et on inspire, on vient s'asseoir. On sent que la cuisse droite a travaillé un petit peu plus fort que la cuisse gauche. Alors, on va lui donner un répit et on fait le changement de côté. Alors, bras tendus à droite, pied loin à droite vis-à-vis le bâton. Jambe gauche en dessous du genou, bras gauche pour aider à balancer le mouvement. J'inspire et je me lève tout droit. Et on inspire, on vient s'asseoir tranquillement et on retient la charge corporelle le plus longtemps possible avant de se laisser descendre sur la chaise complètement. On expire. Et on inspire, on vient s'asseoir. Vous remarquerez que notre jambe droite en ce moment est pas mal plus paresseuse que la jambe gauche. Il m'en reste un. Expire. Et j'inspire et je viens me déposer en plaçant mes deux jambes. Je vais prendre une grande respiration. Déjà, je sens mon cœur qui est un peu plus, qui bat un peu plus vite. J'inspire, je vais soulever les bras. Et à l'expiration, je relâche. On va refaire la même chose, mais on va aller passer le bâton derrière la tête, toujours si les épaules le permettent. On travaille l'ouverture de la cage thoracique et la posture. Et on inspire, on s'en vient devant. Expire en descendant les bras. Inspirez, allongez. On ramène les coudes loin derrière, glisse le bâton près
près de la tête. On relâche et on le fait une dernière fois. Ça nous sert de détente, mais en même temps, on travaille l'ouverture des épaules et de la cage thoracique. On relâche doucement. Et voilà, on dépose notre bâton. Là, je le sais que c'était pas facile. Je vous encourage à le refaire jusqu'à ce que vous maîtrisiez bien les exercices. Puis en attendant, continuez à nous suivre sur notre page Facebook. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube où les nouveaux vidéos seront accessibles rapidement. Et puis visitez notre blog Votre Santé sur le site de Move 50+. À une prochaine fois!